à sa place. Je suis directeur de la prospective de la ville de Marseille. Je suis chargé d'initier les politiques nouvelles qui s'inscrivent dans une vision de développement durable à long terme. Donc je surplombe un peu ces politiques de transition énergétique et de rénovation énergétique des bâtiments. Je ne vais pas rentrer dans la technique puisque demain, Delphine Guizard, responsable de la mission école, va intervenir et puis Envirobat BDM aussi s'exprimera largement sur des expériences marseillaises. Je vais vous dire très succinctement quelle approche stratégique on conduit à Marseille, à la fois pour notre patrimoine, pour les opérateurs du territoire, pour les leviers vis-à-vis du grand public, pour la formation et la recherche et puis l'international. Ça fait des années qu'on s'intéresse au climat. J'avais moi-même écrit le premier plan climat de la ville en 2008. Il a été réactivé en 2012, mais il faut avouer que ces plans n'ont pas été soutenus par un véritable dynamisme politique. Heureusement, les choses changent avec l'avènement de la nouvelle municipalité, qui est très impliquée dans toutes les questions de transition écologique et sociale. D'ailleurs, on vient de déclarer à Marseille l'état d'urgence climatique et sociale, une particularité de ce dernier terme ajouté à cet état d'urgence porté par d'autres villes dans le monde. Alors, la question, je veux dire en préambule que la question de la transition énergétique et de la rénovation énergétique des bâtiments est portée de plus en plus dans une vision globale des objectifs de développement durable. C'est bien comme ça qu'on voit ça pour notre patrimoine. Et donc, pour notre patrimoine, demain, on vous parlera du plan école. Ce que je peux vous dire sur les écoles, c'est que depuis des années, on a quand même de l'énergie renouvelable en photovoltaïque sur pas mal de toitures d'écoles. Et surtout que maintenant, on se lance dans un plan de développement de la performance énergétique des écoles qui s'inscrit dans un cadre de rénovation des écoles et même autant que possible dans une réinterrogation de l'usage réel de ces bâtiments et de la fonction de l'école vis-à-vis des enfants et dans le quartier. Donc c'est une approche assez originale qui s'amorce, mais toujours dans ce souci de voir l'action publique dans ses multiples aspects. Alors, pour la rénovation énergétique des bâtiments sur notre territoire, on s'appuie sur des opérateurs, on s'appuie sur la rénovation urbaine qui est plutôt pilotée par la métropole et on s'appuie sur l'établissement public Euroméditerranée qui rénove notre centre-ville et nos friches industrielles. Vous m'entendez toujours? Parce que comme j'ai la vue Oui, qui est oui, partie. Oui, oui, on D'accord, t'entend bien. d'accord. Non, non, OK. Donc, on a dans ce cadre des bâtiments effectivement tout à fait exemplaires, ce qu'on appelle un îlot démonstrateur. On utilise l'énergie, les échanges avec la mer aussi, avec 2 boucles de thalassothermie. Donc voilà, donc on a des opérateurs du territoire qui sont très très impliqués pour faire de Marseille une vitrine en termes de performance énergétique de ces bâtiments. Pour le grand public, ça fait 20 ans qu'on avait lancé un des premiers espaces info-énergie de la région, qui est devenu plus tard l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui est une organisation qui permet aux particuliers, aux entreprises d'avoir une information sur les meilleures façons d'isoler thermiquement leur bâtiment existant ou de travailler sur le bâtiment neuf. Là encore élargi à la notion de bâtiment, de matériaux biosourcés. Donc tout ça dans une approche globale, pas seulement strictement énergétique et respect des normes. Et d'ailleurs, ça m'amène à l'avant-dernier volet qui est la recherche et le renforcement de capacités. Et là, Sébastien Barle devait nous parler justement du projet qu'on monte avec lui, d'une cité de la transition, qui est un réseau et un lieu et un archipel de lieux que nous prévoyons sur Marseille pour promouvoir l'innovation territoriale sous toutes ses formes pour le développement durable. Et cette cité de la transition aura l'objectif d'être un tiers-lieu grand public sur les transitions, mais aussi d'être un creuset de recherche et d'innovation, avec l'aspect bâtiment qui sera au cœur du dispositif, au moins au début, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui s'y prête facilement. Et le troisième volet, ce sera la formation. Et là encore, formation aux nouveaux métiers liés aux transitions. Et là encore, en premier, formation sur les métiers du bâtiment.
l'évolution des métiers du bâtiment pour la construction neuve comme pour la rénovation. Donc, on continue dans une dynamique qu'on avait lancée d'ailleurs avec Envirobat BDM il y a quelques années en écrivant ensemble un document qu'on avait intitulé Charte qualité Marseille pour l'art de construire et d'aménager, qui est un plaidoyer pour que, et là je conclurai par ça, qui est un plaidoyer pour que à Marseille, on prenne en compte véritablement le bioclimatisme et qu'on n'ait pas une application rigide des réglementations qui consisterait à traiter la question des rénovations uniquement sous le volet technique. Et ça va même un peu plus loin dans nos réflexions, puisqu'on se dit que on doit traiter globalement les questions des espaces fermés des bâtiments, mais aussi des espaces publics, avec la lutte contre les îlots de chaleur. Et aussi, on voudrait aller jusqu'à la réflexion sur les usages des bâtiments, c'est-à-dire que rien ne sert d'avoir un bâtiment suréquipé technologiquement si on n'en fait pas la bonne utilisation. C'est une évidence, mais on peut aussi se dire, on peut pallier certaines insuffisances des bâtiments avec une fréquentation plus grande des espaces extérieurs à certains moments, plutôt que de lancer une climatisation dès qu'on revient du travail. Donc on peut vivre une partie du temps dehors pendant que nos bâtiments se rafraîchissent, les logements par exemple se rafraîchissent naturellement parce qu'ils seront simplement traversants sans avoir besoin de climatisation, qu'elle soit performante ou non. Et donc ça m'amène à dire en dernier qu'on compte participer activement à la COP de Glasgow et on pourrait se faire le porteur des attentes des villes méditerranéennes justement vis-à-vis des réglementations qu'on accuse nous d'être quelquefois un peu trop technocentrées, alors que des approches alternatives faisant intervenir l'humain, faisant intervenir les pratiques sociales, les pratiques urbaines, le bioclimatisme peuvent donner des résultats aussi bons avec bien souvent des co-bénéfices en termes socio-économiques. Et c'est l'esprit d'ailleurs de la démarche de transition énergétique et une transition juridique que nous avons lancée à Marseille pour revisiter le droit à l'aune des objectifs de développement durable, pour permettre à des visions systémique, transversale, locale, d'émerger et d'avoir droit de cité dans une civilisation qui est plutôt dominée par des réglementations verticales, cloisonnantes et qui ne permettent pas de faire tout ce qu'on veut en matière de développement durable. Voilà, je vous remercie de votre attention.